les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage des énergies du mois de mai 2021. Alors, on commence tout de suite avec le focus dans le petit oracle de Steph. Et ensuite, ce sera le tarot des chats mystiques pour la suite du tirage. Alors, vous avez laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Donc, une jolie carte qui nous dit que le mois de mai va peut-être vous permettre de récupérer une sensation de droit d'être libre, de droit d'avancer. C'est toute cette notion de retrouver une certaine forme d'innocence, c'est-à-dire de sortir du fait de rester enfermé dans les culpabilités ou alors les rancœurs du passé, comme si, en gros, on avait droit d'être épanoui tant que tout va bien, mais dès qu'il y a eu une erreur de fait, elle doit nous poursuivre tout le temps. Donc, il va peut-être être intéressant pour vous d'accepter de tirer les enseignements des leçons du passé ou des conflits, des déceptions, etc. pour vous sentir plus armé, pour pouvoir cette fois faire mieux dans ce qui vous intéresse en ce moment. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être il est temps d'accepter de laisser une étape se clôturer. Ça peut être par exemple accepter de voir que les enfants grandissent et qu'il faut se réinventer dans sa façon d'être parent. Ça peut être également accepter de laisser quelqu'un aller vers son chemin de vie, même si ça vous demande de plus le voir au quotidien ou qu'il soit moins disponible ou ce genre de choses-là. Et tout ça, ça va passer par cette idée que vous êtes complet ou complète en tant que personne, et que votre vie, vous êtes le seul ou la seule à la vivre et que le lien aux autres, c'est quelque chose de positif à partir du moment où on est dans l'échange et dans le partage, mais pas quand ça devient une prison. Donc c'est vraiment cette notion de travailler à vous libérer de tout ce qui vous enferme, que ce soit des trop grandes responsabilités, des trop grandes pressions ou une volonté de chercher à empêcher l'évolution des choses dans votre vie, dans vos relations, dans vos envies ou dans celles des autres. Donc, on est dans l'acceptation. Et on continue dans ce schéma-là, puisque en énergie principale, vous avez la carte du 10 de terre. Donc, c'est le 10 de denier. Et c'est une énergie qui nous parle de laisser chacun prendre sa place dans le monde, dans votre vie et peut-être aussi dans l'actualité. Il y a vraiment cette notion que, par exemple, un bébé va prendre plus de place dans votre quotidien que quand votre enfant a 18 ans, vous voyez. Donc, il faut accepter de laisser les choses évoluer. Donc, c'est peut-être un mois où ça serait intéressant de faire des transformations concrètes qui vont dans le sens de ces évolutions-là. Ça peut être symboliquement, on va redécorer la chambre d'un enfant, ou on va transformer une pièce qui n'est plus utilisée, ou on va accepter de vendre la maison dans laquelle on ne va jamais et qui ne fait que nous relier au passé. Vous voyez, on est dans cette énergie-là d'accepter de transformer, de venir laisser se clôturer un cycle, une période de votre vie qui se termine, pour finalement choisir d'écrire une nouvelle page qui sera intéressante parce que vous allez pouvoir créer de nouveaux souvenirs, parce que vous allez pouvoir faire de nouvelles expériences. Donc c'est la fin d'une période. Ça peut être aussi la fin d'une période de chômage et retourner au travail, ou au contraire un moment où un contrat s'arrête et où c'est le moment de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire pour la suite, comment on va retrouver du travail, ou est-ce qu'on change d'orientation ou pas, plutôt que passer son temps à ressasser le c'était bien quand il n'y avait pas de changement à faire. Donc c'est vraiment cette acceptation de laisser quelque chose se transformer concrètement, ou bien faire vraiment un travail qui va dire les choses de toute façon se sont déjà transformées, maintenant il faudrait peut-être que je vive dans le présent plutôt que dans le passé. Parce que concrètement on a un vrai besoin d'évolution qui ressort de cette énergie-là. Voilà, donc ça peut être aussi accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou faire de la place à une nouvelle responsabilité. Il y a cette notion de grandir qui ressort ici clairement. Grandir et ou laisser grandir, et également cette notion que quand on laisse grandir ou quand on laisse le temps faire son œuvre, oui, les choses elles évoluent. Et c'est ok. D'accord ? Allez, voyons voir ce que vous avez pour le reste du tirage. Alors,
c'est vraiment le moment de vous libérer de quelque chose qui vous enfermait. Donc il y a peut-être un défi que vous refusiez de relever, une nouvelle version de vous que vous ne vouliez pas avoir expérimenté, hein. Par exemple, ça peut être, voilà, je voulais pas passer à l'étape où je dois travailler par moi-même, ou je ne voulais pas passer à l'étape où je dois passer mon permis, peu importe. Mais on est beaucoup dans cette notion de sortir d'une forme d'enfermement qui vous empêchait d'être autonome, où vous vous rattachiez beaucoup à ce que vous apportiez aux autres ou à ce que les autres vous apportaient pour vous sentir rempli, complet ou complète. Et là maintenant il va falloir compter beaucoup plus sur vous. Et il y a cette notion de cesser d'avoir ce mental qui va lutter contre le changement pour faire preuve de beaucoup plus de souplesse, l'accompagner, chercher les nouvelles opportunités qui sont là, d'accord? Parce que quand quelque chose s'arrête, eh bien ça laisse la place à une nouvelle forme d'expérience. Alors, oh, comme c'est intéressant. Vous avez ici la carte de l'amoureux. Donc, c'est vraiment cette notion de comprendre que quand on refuse, par exemple, eh bien, de laisser partir la forme de parentale ou familiale où on avait un bébé à la maison, eh ben, c'est aussi un moment où on s'empêche de profiter pleinement de qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce qu'on partage avec un enfant qui grandit. Quand on refuse de sortir du célibat alors qu'on a rencontré quelqu'un parce que dans le passé, il y a quelqu'un qui nous a blessés, eh ben on s'empêche de faire l'expérience d'une nouvelle façon d'être en lien à l'autre. Et il y a vraiment cette ouverture à accepter d'être moins rigide, d'être moins fermé au changement et de vraiment accepter de repositionner vos choix là où ils peuvent vraiment être. Cessez de vouloir choisir ce qui ne dépend pas de votre volonté, d'être en colère contre la vie parce qu'elle est cyclique, parce qu'elle est évolution, parce qu'elle est changement, et cherchez plutôt ce que ça va vous permettre d'accueillir de bon. Est-ce que on a moins besoin de vous de la façon que vous aviez d'être à présent jusqu'à maintenant? C'était pas très français, excusez-moi. Mais est-ce que ça ne vous laisse pas finalement de la place pour faire quelque chose qui vous passionne ou pour réaliser un rêve? Vous voyez, on est vraiment dans cesser de lutter contre le mouvement, le changement et s'adapter. Voilà, c'est ça qu'on vous propose de faire. Pendant ce mois-ci, les cancers. Bah oui, on continue avec l'énergie qui s'appelle ici le chat, mais qui correspond en fait au mât dans le tarot. Donc c'est ces nouveaux chemins. Il y a vraiment cette notion de prendre son baluchon et de partir à l'aventure. Ou si les autres partent à l'aventure, au lieu de le vivre comme on m'abandonne, c'est une nouvelle aventure pour moi aussi. Ensuite, vous avez l'énergie du 6 de denier. Donc, on a vraiment cet équilibre dans cet échange entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Et ensuite, on a le 10 de coupe. Donc, vous avez quand même deux énergies de 10 qui vous accompagnent dans ce tirage-là. Mais pour moi, c'est vraiment cette notion de donner peut-être moins de place au rôle parental, parent-enfant, que ce soit j'aurais voulu en avoir un, ou je vivais que pour mes enfants, ou j'ai tellement vécu pour mes enfants qu'il n'y avait plus de place pour le couple. Mais il y a cette idée de rééquilibrer ça pour redonner par exemple de la place au couple. Si vous étiez par exemple un parent célibataire qui se consacrait pleinement à son enfant et que maintenant l'enfant grandit et que ça vous remet face à mais qu'est-ce que je vais faire de moi-même maintenant que je ne suis plus obligée de me sacrifier pour mes enfants par exemple, hein, ça peut être vécu comme ça. Eh ben, je vais chercher à m'épanouir moi. Donc c'est un mois qui vous propose vraiment d'aller parcourir des nouveaux chemins, de réussir à être beaucoup plus juste dans ce que vous cherchez à donner aux autres ou à recevoir des autres, surtout quand il s'agit de remplir votre vie. Ne demandez plus aux autres de remplir votre vie en excès et autorisez-vous à exister par vous-même. Et si vous aviez plutôt tendance à être dans une forme d'enfermement, c'est-à-dire que je voulais complètement être libre, je ne voulais pas partager avec l'autre parce que peut-être que ça allait être blessant, et bien là ça va être accepter de faire l'expérience, de pouvoir donner à l'autre parce que ça ne veut pas forcément dire que vous n'avez plus le droit d'exister. Ça veut juste dire que vous allez changer votre organisation, que vous allez faire de la place pour quelque chose de nouveau, que vous allez peut-être changer l'ordre de vos priorités, ou qu'au lieu de faire 3 heures de sport par jour, vous allez en faire plus que 3 heures 2 fois par semaine. Mais il y a cette notion de on n'est pas obligé de renoncer à ce que l'on aime dans sa vie, ou on n'est pas obligé de renoncer complètement
au rôle ou au personnage que l'on s'était créé, d'accord, parce que les choses évoluent. Mais par contre, on peut venir mettre une nouvelle forme d'équilibre dans tout ça, d'accord. C'est un petit peu ça qu'on vous propose de faire pendant ce mois-ci. Et puis il y a cette énergie aussi de réussir à retrouver une forme d'apaisement et de bonheur familial. Donc si jamais vous avez besoin de mettre des choses à plat parce que vous avez eu une éducation qui a vraiment nourri ou développé une quelconque forme d'attachement, mais même de dépendance affective dans votre vie, et ben le mois de mai va vous permettre de vous libérer d'une forme de dépendance affective qui fait qu'on n'arrivait pas à faire le deuil de quelqu'un qui n'est plus là, qui fait qu'on n'arrivait pas à se remettre de la perte de quelqu'un, etc. Et il y a peut-être aussi cette notion de si j'ai beaucoup à donner, que ce soit d'amour, de temps, de soins, ben peut-être que je peux essayer de le faire de façon adaptée à la réalité présente. Ça ne veut pas dire que je dois arrêter, mais ça veut dire que moi aussi je dois évoluer. Donc voilà, c'est vraiment cette notion de on va accepter de laisser derrière soi ce qui n'existe plus pour pouvoir trouver une nouvelle forme d'harmonie. Parce que par exemple, si on veut empêcher un enfant de grandir, bah, ça pourrait créer un conflit, alors que si on accepte de l'accompagner et de lui donner sa liberté, là on va pouvoir avancer. Si c'est vous qui vous sentez enfermé parce que, je sais pas, papa, maman, les enfants ou je sais pas qui vous ont fait culpabiliser en vous disant que en gros vous deviez être au service des autres et vous n'aviez pas le droit de vous consacrer à vos propres projets, ben là ça va être à vous de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et de dire non, ça c'est peut-être des façons de penser qui sont un petit peu archaïques et moi j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'avoir mes rêves. Donc on a aussi des cancers qui vont pouvoir se libérer de vos propres croyances, vos propres visions de vous-même, surtout quand vous étiez dans des visions des choses sacrificielles. C'est-à-dire je dois toujours faire passer les autres avant moi. Je dois prendre le temps de faire ce qui est important et ce qui compte pour moi, uniquement si je me suis assurée que les enfants, le mari, le chien, la voisine et les grands-parents avaient tout ce qu'il fallait. Il va falloir rééquilibrer un peu tout ça et arrêter d'être dans une hyper disponibilité pour les autres quand ça vous empêche d'être vous. Et on va travailler aussi à sortir de toute cette notion de j'ai tellement peur de la relation à l'autre et de à quel point elle pourrait m'enfermer, que ce soit par l'absence ou par une hyper-présence, que je ne m'autorise pas à trouver mon propre équilibre. Et bien maintenant, il est temps, d'accord. L'énergie du 10 de Pentacle, c'est quand même une énergie qui nous parle aussi d'un moment où c'est bon, on a fait sa part du job et on peut passer à la suite, on peut s'autoriser à faire de la place à un rêve. Donc ça peut être par exemple, effectivement, les enfants sont grands et maintenant je vis pour moi, mais ça peut être aussi les enfants vont être en âge d'être scolarisés. Si j'ai envie de retourner travailler ou de me consacrer à un projet créatif, je ne serai pas un mauvais parent pour autant. Je serai au contraire un parent qui donne l'exemple de, même une fois adulte, notre vie et nos rêves comptent, d'accord? Donc il y a cette notion aussi de prendre la place de guide de façon beaucoup plus positive qu'avant. Peut-être que vous n'aviez pas envie de jouer ce rôle-là parce que vous aviez envie que ce soit quelqu'un d'autre. C'est beaucoup dans les problématiques par rapport au père. Je vais regarder sur quelles problématiques vous pouvez travailler. Ouais, alors, vous avez l'as d'épée avec la papesse. Donc, on est dans quelque chose de très mental et on est dans toutes les douleurs qui viennent d'avoir subi beaucoup trop de froideur dans votre enfance. Donc, ça peut être des parents qui n'ont pas été démonstratifs, si vous avez manqué d'affection, si vous avez manqué d'amour ou si vous aviez un parent qui était très absent et que vous avez voulu combler cette absence-là peut-être en montrant que vous n'étiez pas bien ou que vous aviez besoin des autres pour essayer inconsciemment d'attirer l'attention de votre parent ou de celui qui a joué le rôle de substitut, eh bien vous allez pouvoir lâcher ça. Et si c'est vous qui avez mis en place une certaine forme de limite, de froideur, par exemple on ne dit jamais je t'aime à la maison, on ne se dit pas de mots doux, on ne partage pas d'activités juste pour le plaisir, parce qu'il faut garder une certaine distance, il faut garder une certaine froideur émotionnelle, parce que un jour les gens peuvent partir, les gens peuvent nous blesser et donc autant tout de suite mettre des limites. C'est tout ça qu'on va vous proposer de lâcher pour chercher beaucoup plus à être dans quelque chose où finalement on va peut-être se donner le droit
de s'aimer, de se donner de l'amour, de l'affection, parce qu'on va comprendre que aimer véritablement l'autre, ça n'est en aucun cas lui demander d'être toujours disponible, et ça n'est en aucun cas non plus accepter d'être dans une complète adaptation à quand est-ce que l'autre veut de nous ou non. C'est cette justesse de il faut que chacun puisse vivre ce qu'il a à vivre. Et il faut que l'amour que l'on se porte et que l'on se donne soit quelque chose de nourrissant, mais pas d'enfermant et de limitant, quelque chose qui nous permet de sentir que nos relations, elles nous nourrissent, et que nous, on va aussi les nourrir de ce qu'on a à apporter. Donc c'est cette notion de pour pouvoir apporter du bon aux autres, je dois redonner de la place à ma vie et à mon épanouissement. Pour pouvoir aimer les autres sereinement, je dois sortir de vouloir les contrôler, les manipuler, leur demander d'être toujours disponible pour moi, etc. Et je dois remettre cet élan de liberté dans ma relation. Donc si vous avez des problématiques, des blessures, soit parce que vous n'arrivez pas à exprimer votre affection et vos sentiments, ou si vous avez des mémoires blessantes d'un parent absent ou d'un parent trop froid, alors ça peut être un parent, ça peut être un frère ou une sœur, ça peut être ta première expérience de couple qui a été traumatisante, je ne sais pas. C'est sur ces blessures-là que vous allez pouvoir travailler si vous le souhaitez pendant ce mois-ci. Si jamais vous êtes intéressé par ce genre de travail en personnel, on peut tout à fait le faire en consultation. Vous avez les liens pour me joindre pour les renseignements, les rendez-vous dans la barre d'infos. Donc il y a vraiment cette notion de sortir d'une forme de froideur et quelque part de réveiller aussi votre curiosité, d'accord, pour aller chercher ce qui vous plairait bien. Et puis on est dans cette notion aussi de rééquilibrer le temps consacré à chaque chose, d'accord. Je vous en ai un petit peu parlé avec l'histoire du sport tout à l'heure, mais c'est cette notion-là que les différentes personnes de votre vie, selon leur personnalité, leurs besoins, etc., n'ont pas forcément besoin de recevoir la même chose. Et vous n'avez pas non plus forcément besoin de recevoir la même chose de chacun. Donc il y a aussi un travail important à faire, c'est de cesser de comparer les relations de votre vie, notamment ce qui se passe dans le présent avec ce qu'il y avait dans le passé. Si vous vous rendez compte que dans vos relations présentes, vous ne faites rien d'autre que d'être dans la comparaison, alors cette personne-là me donne ça, mais dans mon ancien couple c'était comme ça, peut-être qu'il faudrait vraiment faire le deuil de vos anciennes relations pour pouvoir vivre pleinement celles que vous vivez aujourd'hui. D'accord ? Il y a peut-être un risque à continuer à vivre complètement dans la comparaison entre le présent et le passé, entre la façon de vivre d'avant et de maintenant. C'est pour ça qu'on vient aussi travailler sur toutes ces conditionnements en fait qui viennent d'une éducation que vous avez reçue dans le passé, mais qui finalement aujourd'hui ne vibrent plus juste, vous enferment, vous limitent, pour vous sentir beaucoup plus libre de vous réinventer selon vos valeurs à vous et ce que vous avez envie de transmettre. Donc il y a aussi toute une pression que vous pouvez vous enlever, notamment dans vos rôles familiaux, d'accord ? Ou alors ça peut être aussi dans le rôle de chef d'équipe ou de leader de groupe. Bref, tous ces rôles où on a un petit peu la responsabilité du bonheur des autres, du bien-être des autres, de réussir à partager les différentes tâches à faire et les récompenses. Peut-être que ça serait intéressant de vous enlever la pression de croire que vous devez être le chef qui est toujours juste et plutôt développer une énergie de leader qui va permettre à chacun de développer ses propres talents, de se sentir à sa place. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus humain. C'est comme si c'était un moi qui vous permettait d'identifier une problématique dans laquelle il y a trop de formes d'autorité abusive, trop de fermeture d'esprit, trop d'impossibilité de remettre les choses en question parce que c'est comme ça depuis toujours ou c'est comme ça qu'on vous a appris, pour vous rendre compte que c'est peut-être comme ça depuis toujours et c'est peut-être comme ça qu'on vous a transmis, qu'on vous a formé ou formaté, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire mieux. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas évoluer dans quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus juste et qui apportera une sensation de bonheur, de plaisir, d'appartenir à la famille, à l'équipe, etc. Donc tout ce qui va être l'enfermement dans les façons de faire des autres que vous suivez aveuglément alors qu'elles ne marchent pas, ou tout simplement dans j'ai toujours fonctionné comme ça, même si ça marche pas, je continue parce que j'ai toujours fonctionné comme ça, et ben on va peut-être cesser ça et dire ok, j'ai toujours fonctionné comme ça, mais ça ne marche pas, donc changement. D'accord ? Et on va accueillir un lien à l'autre beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus positif. Donc il pourrait concrètement y avoir des problématiques dans
la répartition, peut-être des tâches, peut-être de l'argent, peut-être des biens matériels, peut-être aussi du temps que vous consacrez aux différentes personnes ou aux différentes choses qui sont importantes dans votre vie, qui ont vraiment besoin d'être rééquilibrées pendant ce mois de mai pour qu'on puisse arriver à une nouvelle forme d'équilibre dans lequel il y a beaucoup plus de place pour la spontanéité, pour le partage positif, mais où on enlève les enfermements, d'accord ? Et ça vient vraiment jouer sur cette notion d'accepter que quelque chose soit n'existe plus et qu'il faut vraiment en faire le deuil, soit qu'il est temps qu'une manière de fonctionner, de voir les choses, de partager avec les autres, eh bien n'apporte pas tant d'épanouissement que ça, et ça serait peut-être bien de mettre ces façons-là de fonctionner un petit peu dans la case souvenir passé et de se réinventer. Donc vraiment ce à quoi il va falloir faire attention, c'est de ne pas tomber dans le j'ai toujours fait comme ça ou je sais pas faire autrement, parce que c'est faux. Vous pouvez vous réinventer. Donc c'est un mois qui vous demande vraiment d'évoluer, d'accepter de tester un autre état d'esprit, d'autres règles, une autre forme de pédagogie, une autre façon de diriger les choses, de prendre vos responsabilités ou de vous positionner, d'accord ? Pour être dans quelque chose où on va redonner en fait à soi et à ceux qui sont en lien avec vous aussi, eh ben, l'envie de découvrir le monde. Donc voilà, si par exemple vous êtes célibataire, que vous aimeriez rencontrer quelqu'un et que ça ne marche pas, il y a peut-être le deuil d'un passé, d'une relation dont vous n'êtes pas complètement libéré, qui peut avancer pendant ce mois-ci pour vous permettre ensuite d'être disponible, ou il y a peut-être des blessures à régler par rapport au fait que moi je veux qu'on vienne me chercher, je veux qu'on me prouve des choses, je veux ne pas faire ce qu'il faut pour montrer que je suis ouverte et disponible, mais je veux qu'on vienne me chercher. Bah, ces choses-là, il va falloir les lâcher, d'accord ? Pour plutôt dire, bah oui, je suis ouverte en fait à donner et aussi à recevoir. D'accord ? Donc, est-ce que vous donnez trop et vous vous interdisez de recevoir ou l'inverse ? Qu'est-ce que vous avez besoin de rééquilibrer ? Est-ce que vous donnez que à une certaine étape de la vie des gens au lieu de donner tout le temps ? Est-ce que vous acceptez de recevoir des suggestions de certaines personnes mais pas d'autres? Vous voyez, c'est aussi tous ces problèmes par exemple dans la famille, les parents ordonnent et les enfants se taisent. Non, peut-être qu'il faudrait accepter de communiquer avec eux dans quelque chose de beaucoup plus bienveillant, où ils ont aussi le droit de s'exprimer. Vous voyez, il y a toute cette notion de remettre un équilibre qui apporte une nouvelle forme de paix et de quiétude familiale. Et donc quand on est voilà, par exemple dans le célibat et qu'on voudrait passer à une rencontre, ben on vient guérir le passé avant. Quand on est dans un couple ou dans une dynamique quotidienne familiale et qu'il y a des problématiques d'affrontement parce que on pense pas pareil, il y en a un qui veut imposer à l'autre, on va chercher plutôt à discuter, à s'adapter et à comprendre. Donc c'est vraiment cet accueil de la personnalité et cette autorisation aussi à se réinventer soi-même, si j'arrive à l'attraper, pour pouvoir nourrir votre quotidien de nouvelles choses stimulantes, d'accord, pour pouvoir entamer des nouveaux cycles qui vont vous permettre de mettre en place une nouvelle forme d'échange, et en fait vous allez pouvoir offrir et apporter des nouveautés, et donc forcément ça va provoquer en face d'autres réactions. Donc ça peut être dans le couple, dans la famille, ça peut être voilà, dans le travail, peu importe, mais il y a vraiment cette énergie de ça suffit d'être rigide en fait, et on va tester quelque chose de différent et on va chercher à être dans quelque chose qui est beaucoup plus respectueux du fait qu'on n'aime pas tout le monde de la même manière, on n'aime pas toujours de la même façon. Donc il y a peut-être aussi ce besoin de se confronter à une nouvelle étape de la relation. Je vous en ai donné l'exemple avec les enfants, mais ça peut être au niveau relationnel. Avant, j'étais pas prête à rencontrer quelqu'un, maintenant je le suis. Avant, j'étais pas prête à admettre que la relation de couple pouvait être intéressante aussi au-delà de l'étape du début et de la lune de miel. Maintenant, j'ai envie d'aller découvrir comment on s'aime, comment on se donne quand on construit quelque chose ensemble, quand on passe une étape, même s'il y a la possibilité d'avoir une forme de routine, comment on fait en sorte qu'on arrive à ne pas tomber que dans la routine, mais à trouver la place à donner à chacun individuellement et au couple, etc., etc.
Donc on est vraiment dans cette énergie d'aimer différemment, de se compléter différemment, d'attendre des choses de l'autre et de donner des choses différentes, où on est dans cet équilibre-là de il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. On va lâcher les hiérarchies inutiles ou les hiérarchies où en gros ceux qui sont en haut ont tout pouvoir et ceux qui sont en bas sont humiliés, ou alors les hiérarchies où ceux qui sont les plus impressionnants ont le dessus et ceux qui sont plus dans la douceur doivent se taire, pour être dans quelque chose où on va choisir de faire avancer sa vie dans une version où non, on a tous le droit d'être respecté, d'être aimé et on a le droit à quelque chose d'équitable. Donc on remet de l'équité, soit dans ses relations, soit dans les différentes parties de sa vie, entre le pro, le côté maman, le côté femme, etc., etc. Ou homme, évidemment. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage-là. Donc on va tirer une petite carte de conclusion dans l'oracle. J'ouvre mes ailes pour voir un petit peu le conseil qui vous est donné. Et donc je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation personnelle, vous pouvez tout à fait me joindre via mon mail ou ma page Facebook. Vous avez la carte « Ouvrez-vous aux bénédictions, vous serez en paix ». Prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout, en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Voilà, ne ressassez pas que le négatif et ne dirigez pas votre vie en essayant de vous protéger des douleurs passées. Soyez beaucoup plus dans l'accueil de ce qu'il peut y avoir de bon, même si c'est nouveau. Et l'autre, c'est « Apprenez à demander, vous y gagnerez ». Vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Donc, acceptez que les autres aussi vous demandent eh bien, d'évoluer dans votre façon de les aimer, mais vous aussi, demandez plus de temps pour vous, plus d'importance donnée à votre opinion, plus de respect à l'égard de vos façons de voir les choses, etc. Et faites évoluer la relation vers quelque chose de plus sain. Voilà les cancers, ce que je pouvais vous dire pour votre mois de mai. Il me reste à vous souhaiter une excellente période pour ce nouveau mois. Et puis moi je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.